Isabelle Bérubé, je suis conseillère municipale à Saint-Bruno-de-Montarville. Alors, l'idée de créer une politique ville nourricière émane des citoyens à 100 %. En 2015, on a mené un exercice de consultation publique parce qu'on voulait se doter d'une vision pour le développement de la ville pour les 20 prochaines années. Et à partir de là, il y a des citoyens qui sont venus nous voir, en fait, qui se sont exprimés sur la question de l'accessibilité alimentaire. Notamment, ils relevaient le fait qu'il y avait un paradoxe entre le fait qu'il y avait beaucoup d'agriculture autour, qui n'étaient pas capables de s'approvisionner en légumes ou en fruits qui étaient produits localement. Pour nous, ça a été une formidable opportunité de valoriser notre zone agricole aussi, de venir en soutien aux agriculteurs qui étaient déjà présents sur le territoire. Le marché public, c'est un bel exemple de la concrétisation des actions qu'on peut mettre en place avec une politique ville nourricière. On avait déjà cette idée-là en tête, donc ça a permis d'attacher les morceaux. Oui, c'est sûr qu'on est allé voir en premier lieu les producteurs locaux pour qu'ils approvisionnent le marché public. Ils sont présents au marché. Il y a des producteurs de plus larges qui sont venus se greffer à l'offre, bien entendu, parce qu'on ne peut pas combler toutes les offres à l'intérieur du territoire. La Maison des jeunes, il y avait il y avait un petit terrain en avant, ils ont aménagé des plates-bandes et il y a un volet social éducatif avec les jeunes qui ont appris à cultiver des légumes sur le terrain de la Maison des jeunes. On a le Centre d'action Les Petits Bonheurs, qui est notre centre d'action bénévole, qui a mis en place le jeudi une session d'échange, on pourrait dire, où les gens sont invités à venir porter leur surplus de leur potager. Et venir, donc, il y a un lieu de rencontre où ils viennent porter leur surplus et ils peuvent échanger avec d'autres citoyens qui ont des surplus d'un autre légume. Alors, il se fait un échange comme ça, courtois. On a un bel exemple à ce niveau-là. On a mis en place des ruches qui sont la propriété de la municipalité, mais qui ont été à l'initiative de la Tribune Jeunesse, qui est un comité citoyen formé de jeunes. Eux, ils ont été très avant-gardistes. Les jeunes, c'est eux qui nous ont demandé aussi de permettre les élevages de poules sur notre territoire. On trouvait que ça s'inscrivait bien dans la politique, mais c'est donc les jeunes qui nous ont incité à permettre les potagers en façade. Ça, c'est plus nous, mais les ruches et les poules, c'est donc des initiatives de cette tribune-là. Il y a aussi le volet pesticides qui est intéressant. À Saint-Bruno, on a une restriction au niveau de l'utilisation des pesticides qui est très, très forte. Il y a une grande partie de nos terres agricoles qui sont certifiées biologiques. Donc, ça nous permettait de valoriser ça également parce que c'est amené beaucoup par les citoyens. Les citoyens, ils veulent, oui, s'approvisionner local, mais ils sont très préoccupés par la qualité des aliments qu'ils vont consommer et par l'impact environnemental des cultures. J'ai plusieurs conseils à donner aux municipalités qui veulent se doter d'une politique ville nourricière. Le premier, ce serait de travailler avec les citoyens pour s'assurer de bien répondre à leurs besoins puis d'être en équation avec leurs souhaits. Le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est de se doter d'un chargé de projet. On doit prendre le taureau par les cornes dès le départ, se doter d'une bonne vision avec la politique et ensuite ça descend dans les règlements et là, vraiment, on peut donner vie au plan d'action plus facilement.